Bonjour l'élite. Alors je vous ai quitté hier soir après cette vidéo, cette super vidéo de Triskel sur Annie qui aime les gnocchis. Hein. J'espère que vous avez bien profité de ce moment. Et ben on se retrouve pour la suite tout simplement. Allez hop, tac. Donc j'en arrive à effectivement une autre vidéo de Triskel, mais qu'on a déjà passée tout simplement. C'est la traduction en français de Annie Wanky. Donc voilà, il a appelé ça Annie Wanky V2, édition du Vokieni, et il a fait un superbe travail de quoi? De traduction en français de toutes les phrases prononcées par Michael Jackson. Donc c'est pas une traduction littérale, mais c'est une traduction en mode quand il dit Annie Wanky, mais lui il traduit par Annie Wanky, ce genre de choses. Donc allez la voir, c'est très bien fait et il a bien travaillé. Après il a deux autres vidéos sur le sujet, c'est Who's Back. Donc c'est tout simplement voilà, petite vidéo où il y a Michael Jackson qui se retourne en disant Who's bad? Et du coup c'est marqué Who's back? Et ça, j'ai pas trop compris. C'est en gros un reportage, un vrai reportage sur un mec qui a une maladie mentale et en fait sa maladie mentale ils l'ont remplacé par du wonky ou etc. Voilà, j'ai pas tout regardé. Alors maintenant je vous parle d'un autre délire qui est apparu sur le forum suite au délire Annie Wanky. Donc petite mise en abîme, n'est-ce pas? L'enfant de ce délire, le plus gros enfant que Annie Wanky ait accouché sur le forum, s'appelle le criminel soyeux. Donc le soyeux criminel, le CS. Je sais plus s'il a d'autres surnoms, mais voilà, si vous voyez un jour ces mots passer, CS ou criminel soyeux. Il s'agit tout simplement de Annie Wankid qui, le 25 février 2021, à 10h38, a posté donc ce topic qui a fait pas mal de pages, je crois une vingtaine. J'ai mis du poivre dans la gamelle de ma collègue. Je la déteste. Elle dit tout le temps qu'elle préfère les hommes grands. Je fais 1m67. Mais ce midi, elle m'a mangé son steak coquillette au poivre. J'ai ramassé la poivrière dedans. Ça m'a piqué. Voilà, et donc après les gens rigolaient, ils disaient bordel, pourquoi t'as fait ça, etc. Et en fait, suite à ça, il a en fait il y a toute une histoire qui s'est créée et qui a duré pendant plusieurs jours où en fait le criminel soyeux nous détaillait toutes les mauvaises actions qu'il avait fait à ses collègues et rapportait le tout sur le forum et du coup ça avait créé énormément d'engouement pendant plusieurs jours. Donc tout est parti du criminel qui a versé donc du poivre voilà dans le plat de sa collègue parce qu'elle a dit qu'elle aimait les hommes grands alors qu'il est petit et puis après ça s'est transformé. Et si vous voulez, donc moi je vais faire une vidéo sur le criminel soyeux peut-être la semaine prochaine, je pense qu'elle tardera pas. Mais bon, soit vous voulez découvrir l'histoire avec moi, soit vous voulez prendre de l'avance et aller regarder la vidéo de Force Fluide. Donc Force Fluide c'est Omega, hein, c'est le nom de deux chaînes mais détenues par la même personne qui a fait un super travail, je sais pas combien d'heures il y a passé, plus d'une dizaine, sur toute l'histoire du criminel soyeux avec des effets sonores, des effets visuels, etc. C'est vraiment incroyable. Et je pense d'ailleurs qu'on la regardera cette vidéo dans ma vidéo. Voilà. Je continue. Maintenant, démocratisation du délire. Un délire donne naissance, certes, à d'autres délires, mais aussi et surtout aux vignettes. Donc voilà, avant je disais sticker, mais quelqu'un de sympa dans les commentaires m'a repris en disant qu'on pouvait dire vignette en français, donc maintenant je vais dire ça. Les vignettes. Prenez le pli parce que je pense que on est beaucoup habitué aux stickers. Alors je commence. Celui-ci c'est l'original bien sûr que vous avez vu sur le message original tout simplement de Dératiseur le 16 décembre. Donc voilà, Michael Jackson croisé avec Rizitas. Je m'étends pas plus. Puis après, il y a les classiques en fait, qu'on peut représenter comme le yin et le yang, avec la partie yin ou yang, je sais pas, mais la partie noire avec un peu de blanc, c'est notre ami Rizitas, pareil, qui reprend une pose exagérément difficile à reproduire de Michael Jackson, donc voilà, qui est incroyable. Et puis il y a le penchant yang, effectivement, avec voilà, la partie blanche. Une fameuse pose de Michael Jackson, je sais plus dans quelle, c'est peut-être dans Billie Jean, où effectivement il défie complètement les lois de la gravité, et bien sûr notre Rizitas national qui l'accompagne. Voilà, donc ces deux classiques ont inspiré après, enfin ces trois-là ont inspiré beaucoup de modifications, mais il n'y avait pas que. Par exemple, il y a le Rizitas Jackson, donc je vous le montre, c'est un gif. C'est assez ignoble. Donc c'est un croisement entre Rizitas, Juan Borja, que vous connaissez bien. Enfin si je dis Rizitas, de toute façon tout le monde le sait. Et Michael Jackson tout simplement. Michel Jackson. Donc une fois qu'il était passé à la blanchisserie, on va dire.
Voilà, puis on a Willy Wonky, donc vous connaissez bien Willy Wonka, et voilà. Jeu de mots, hein, Wonky, Wonka. Et en plus, on peut facilement mettre une espèce de masque, un peu d'horreur de Michael Jackson sur l'accoutrement de Willy Wonka. Donc ça fait un mix entre Wonky, Wonka, Michael Jackson et Willy Wonka. Donc voilà, les Willy Wonky étaient assez populaires hein, à cette époque. Maintenant je continue, voilà d'autres adaptations. Petit Risitas, voilà, c'est sympa, hein. Pareil, classique. Bon, là, on a une frite. Je crois que c'est une frite, ou alors j'ai pas compris le truc. Une frite comme ça, c'est pas mal. Hein. On a un Michael Jackson pacificateur, hein, qui a repris les traits de Ronaldo. Là, on a une boucle, sans doute, ou je sais pas. Le Michael Jackson qui se fait aspirer. L'Ouzbek, bien sûr. Michael Jackson, représentant de l'Ouzbékistan. Michael Jackson en direction To the Moon, hein, comme les bitcoins. Michael Jackson croisé avec le grand maître du Logos, donc c'est pas mal. On dirait un peu un maréchal de One Piece comme ça. Et je vous ai gardé mon préféré pour la fin. Donc je vous le dis, c'est un dérivé de celui-ci avec un personnage caricatural. Et attention, c'est qui? Voilà, vous avez vu ou pas? C'est énorme. C'est donc Ban. C'est Ban ou Cigare, lui? Je les confonds tous les deux, mais je crois que c'est Cigare qui a les lunettes et Ban qui en a pas. Donc ça, c'est Ban, donc de la chaîne Ban et Cigare, effectivement, qui est croisé avec Michel Jackson. Le décalage hein, entre l'un qui est qui est aux dimensions d'Obélix et l'autre effectivement qui est très svelte et se met dans des positions compliquées et très drôles. Donc celui-là me fait beaucoup rire et je l'ai utilisé une ou deux fois alors que c'était incongru, mais c'est pas grave. Allez, nous avons mes chers forumers, maintenant nous allons plutôt outrepasser les frontières du forum pour découvrir d'autres horizons qui sont, on espère, verdoyants. Et je vais vous proposer de commencer avec donc un rappeur qui s'appelle Darkill, un rappeur toulousien, comme vous pouvez le voir, noir de peau, et qui en fait comment il s'est fait connaître. Bon, il a fait un son que je vais vous détailler là. On va écouter tout le son deux fois. D'abord une première fois rapidement, puis après je vais l'analyser plus rapidement. D'ailleurs, si ça vous plaît ce genre d'analyse de texte, vous pouvez me le dire et je ferai peut-être une autre chaîne dédiée à un peu de l'analyse comme ça à des chansons de rap ou d'autres chansons, Aznavour, Kerry James, Orelsan, ce genre de choses, parce que moi j'aime bien. Voilà. Bref, et donc l'idée ça va être de décortiquer ce délire, et en fait, pourquoi ça a fait énormément parler, en plus de l'utilisation du délire Annie Wonky, c'est parce que on a découvert que Estelle Red Pill, qui est une militante d'extrême droite et tiktokeuse très connue, en fait a servi de modèle je sais pas si on dit mannequin ou d'actrice en tout cas, dans le cadre de clips donc d'un rappeur noir. Donc c'est rigolo parce que effectivement engagement à l'extrême droite et joue des clips où comment dire elle est très frivole, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais pas montrer les images parce que je me ferai strike en quelques secondes, mais du coup elle fait des positions un peu lascives ou en tout cas très suggestives hein, en petite tenue, voire juste en sous-vêtements. Alors qu'à côté, elle défend bien sûr les valeurs de la vieille France catholique, etc. Donc effectivement, ça a fait sourire, et même plus que sourire, ça a fait beaucoup réagir les rails. Donc Darkill a sorti un premier son qui s'appelle La Joconde de Paris. Où voilà, il disait voilà, t'es jolie et tout, t'es ma Joconde, je t'emmène voir la scène, etc. Que le son est pas trop mal, mais du coup ça a fait mourir de rire les rails parce que Estelle Reptile était déjà un peu critiquée, mais alors là ça a explosé. Hein. Petite divergence entre les actes et les opinions, on va dire. Et surtout, ça les incite à dire qu'elle ne se sert de ça que pour avoir une notoriété auprès de l'extrême droite et se faire son beurre. Et voilà, peut-être gagner de l'attention plus facilement sur un créneau qu'elle a identifié plus simple à conquérir que d'autres. Bref, et donc... il a sorti son premier clip, il y a eu une réponse négative de sa part, je crois qu'elle a voulu porter plainte ou un truc comme ça, et lui du coup a sorti un deuxième clip, mais qui s'est fait striker. Alors le clip là, il va être plus agressif envers Estelle Red Pill, mais du coup, pour le premier clip, ils avaient signé un contrat si j'ai bien compris.
elle avait été payée pour sa prestation et ses images pouvaient être utilisées. Donc le clip n'a pas à être détruit. Par contre, le second, là, donc, qui s'appelle Black Pill, hein, parce qu'elle s'appelle Estelle Red Pill, donc là, c'est un petit jeu de mots avec la Black Pill. Hein. Lui a été supprimé parce qu'il n'a pas payé pour utiliser. Voilà. Et donc, je vais pas vous montrer morceau, le clip, mais en tout cas, un moment, au début, il fait un truc de fou. Regardez, il fait la même pose que Michael Jackson, comme ça. En plus, il est un peu filiforme comme lui, donc c'est super drôle. Allez, on y va. Donc d'abord, je vous fais défiler le texte assez rapidement. Donc on va y voir, je vais juste voir si ça marche. Tac. Ok. Vous êtes prêts, les Ray? Attention à l'audio, ça risque d'être plus fort ou moins fort. C'est parti. Ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques secondes. Est-ce qu'il y a des Wonky? Bon, on va passer à New Wonky et Junkie, comme c'est écrit de Monkey et Yankee, après ça porte plein de ses pouki. Wonky, on va passer à New Wonky. Wonky, on va passer à New Wonky et Junkie, comme c'est écrit de Monkey et Yankee, après ça porte plein de ses pouki. Wonky, on va passer à New Wonky. Fine l'époque de Mizola, Big Black Pig, nous voilà. Fais du bruit comme vous êtes là. J'écoute pas Marshall, nous voilà. Sont moins racistes pour nous êtes là. Cherche la princesse comme Zelda. Zelda, ils cherchent la princesse comme Zelda. Veulent répandre le sang comme Caligula. Il a mal parlé en langue là. Quand tu nous vois, toi tu galopes. Tu cours vite comme ton verre salope. Toi tu portes pleine comme une salope. En face tu fais moins de salon. À la tienne mon camarade, t'es plus un P4 qu'un P38. J'ai écouté gros blanc, je préfère Amandi du 38. Après la noli, lettre de menace jusqu'à je trouve le corbeau. Excusez mon phrase, excusez mon français, je suis plus Rambo que Rambo. Et on les fuck de A à Z, t'as madé la PN, la PAZ, je brosse ta bête. Pour les gangsters, ils te parlent de portable. T'es pas le fils d'Éric Zemmour, ton père a le sperme de Van Damme. Abdelrahman, ça fait 5 ans, tu veux m'enculer moi le Ouzbek. C'est Darky, le bitch, vos sons est sur le forum Ouzbek. Bon, on va passer à New Wonky et Junkie, comme c'est écrit de Monkey et Yankee, après ça porte plein de ses pouki. Wonky, on va passer à New Wonky. Wonky, on va passer à New Wonky et Junkie, comme c'est écrit de Monkey. Bientôt terminé. Hein. Et Yankee, après ça porte plein de ses pouki. Wonky, on va passer à New Wonky. Voilà. Est-ce que ça vous a plu à écouter? Alors moi je vous cache pas, la première fois que j'ai écouté ça, j'avais pas la traduction là, parce que je me suis tapé, hein. J'ai écouté la musique X fois pour à chaque fois saisir les paroles, donc il y en a certaines que je comprends toujours pas, mais la première fois que j'ai écouté je comprenais rien, et je me suis dit mais putain, je comprends pas en fait, il a de l'or entre les mains avec cette histoire, et pourquoi il fait de la merde, ça a aucun sens son truc, parce que je comprenais rien. Et en fait, en réécoutant et en notant les paroles, je trouve que c'est c'est super en fait, chaque phrase enfin presque chaque ligne, je crois que ça se dit comme ça, 16 mesures, donc chaque mesure est très vous allez voir, il y a du sens derrière chaque mesure, et elles sont assez percutantes. Donc bon, au début il dit ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelqu'un. Le Bro Factory. Ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques secondes. Bon là, ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques secondes. Bon, en gros, il va dire ce qu'il a sur le cœur, peut-être. Est-ce qu'il y a des Wonky? Bon alors là, c'est qui Annie Wonky? Bien sûr, ce n'est pas relié à l'affaire Estelle Red Pill, mais il a dû voir que sur le forum 1825, ou peut-être que c'est un Ray au départ, que ça parlait beaucoup d'Annie Wonky, etc. Et donc, il s'est dit, c'est quoi ce forum qui parle d'Estelle Red Pill et de Annie Wonky? Et donc, il a dû mixer les deux dans ça. Et en fait, ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques secondes. Je pense que c'est tout simplement une référence au fait que Estelle jouerait un faux rôle, le rôle de l'extrême droitarde, alors que derrière, elle n'a pas tapiné, ce serait faux, mais elle a joué en petite tenue pour des rappeurs. Alors, bon là c'est comment ça s'appelle, le refrain, donc je vous le relève. Bon, Wonky, je vois pas c'est Annie Wonky. J'imagine qu'il veut dire qu'il ne sait pas qui est Annie Wonky, et donc peut-être qu'il est en décalage avec notre langage sur le 18-25. Mais c'est... vous d'accord. Les junkies poussent des cris de monkey. Les junkies poussent des cris de monkey. Alors,
Monkey, bien sûr, vous le savez, veut dire singe. Junkie veut dire personne qui est droguée. Ce que je subodore derrière cette phrase, c'est qu'en gros, les fans de Estelle Red Pill sont comme des drogués à une drogue, hein, parce qu'ils sont, vous savez très bien dans quel état d'aliénation peuvent être des fans. Papacito notamment. Désolé s'il y a des fans de Papacito, je rigole, hein. Vous inquiétez pas. Et donc, ils sont tellement déshumanisés finalement qu'ils poussent des cris de singe. Voilà. C'est mon interprétation, je pense, de la phrase. Des Yankees, après ça porte plein de ses poules. Bon alors le pop 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 bien sûr, pop 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 c'est le bruit des armes à feu, n'est-ce pas? On vient de la banlieue et on est dangereux. Des Yankees, vous savez ce que c'est? Yankees, c'est l'équipe des New York Yankees, donc les joueurs de baseball de New York, mais ça peut cacher autre chose. Ça peut être tout simplement dans la guerre qu'on appelle, je crois, confédération aux États-Unis, entre le Nord plutôt anti-esclavagiste et le Sud plutôt esclavagiste, du moins c'était comme ça que je l'ai compris. Il y avait donc les sudistes, je sais plus comment ils s'appelaient, et les Yankees. Et du coup, oui, ben d'accord, Yankee, du coup, c'est peut-être un côté un peu patriote américain qui se la joue guerrier, vous voyez, c'est peut-être une référence aux droitards comme Papacito qui sont un peu américanisés, c'est possible. En tout cas, le décalage avec après sa porte-plainte, c'est Pookie, donc Pookie veut dire Poucave, qui veut lui-même dire balance, donc quelqu'un qui va dénoncer effectivement la police. Donc apparemment, ce seraient des Français américanisés qui roulent un peu des mécaniques, mais qui vont derrière porter plainte parce qu'ils n'assument pas la confrontation physique ou autre chose. Voilà, ça pourrait être ça, mais si vous avez des meilleurs axes d'analyse ou éléments, je vous laisse pas. Wonky, on va passer à New Wonky. Wonky, on va passer à New Wonky. Bon, après, ça Des junkies, on va pousser cris de monkey. Des Yankees, après ça porte plein de ses Pookie. Wonky, on va passer à New Wonky. Fin l'époque 2000. Zola. Alors, on passe au refrain, au couplet, excusez-moi. Il n'y a qu'un seul couplet qui commence par Fini l'époque d'Émile Zola. Et oui, Émile Zola, donc si vous moi c'est un de mes auteurs français préférés, bien sûr. Il a écrit une vingtaine de livres dans une série, dans une saga qui s'appelle Les Rougon-Macquart, qui décrit en fait, au point de départ, une famille de Françaises qui vient d'une ville un peu comme Aix-en-Provence, quoi, une ville de moyenne envergure, on va dire, et qui après se ramifie en fonction des mutations, des migration économique, etc. Il y en a qui vont accéder aux plus hautes fonctions de l'État, il y en a qui vont connaître le prolétariat, la misère, d'autres qui vont travailler dans des mines, effectivement. Donc celui où c'est le prolétariat qui devient un peu bourré, et on voit après tout l'enfer qui se développe, c'est l'Assommoir, qui est très connu, qui est incroyable. Mais mon préféré, donc je les ai pas tous lus, j'en ai lu 15 sur 20. 15 sur 20. Et mon préféré, bien sûr, comme la plupart des gens, j'imagine, c'est Germinal. Excusez-moi, Germinal, avec Étienne Lantier, qui est incroyable. On voit, punaise, toute l'organisation et toute la pression qu'il y a sur les mineurs du Nord-Pas-de-Calais, ou du Nord tout court, il y a plus de 100 ans. Et quand les enfants travaillaient, quand ils avaient aucune perspective d'avenir, parce que tout l'argent qu'ils gagnaient, ils pouvaient rien économiser, etc. Puis alors, on leur retient encore plus de salaire, du coup, ils entrent dans un processus de contestation, de grève, etc. Ils mangent pas pendant 3 semaines. Ils s'organisent, donc il y a ceux qui veulent s'inscrire dans un mouvement communiste, etc. C'est le meilleur livre, je crois que j'ai lu, Germinal, et c'est vraiment incroyable. Puis il y a aussi, bien sûr, le premier magasin type Galeries Lafayette, je sais plus comment il s'appelle, donc Au Bonheur des Dames, bien sûr. Donc voilà. Et c'était quoi le postulat de départ d'Émile Zola? C'était de décrire tout simplement une famille qui vit au temps du Second Empire. Donc vous savez que le premier empereur, donc 1789, la Bastille est prise, le roi est remplacé, donc le régime monarchique français est remplacé par la République, tout simplement. La République. Je vais aérer, excusez-moi, je coupe pas, mais je trouve qu'il fait un peu chaud, j'ouvre la fenêtre. Donc quand la République a remplacé le roi, ça dure pas très longtemps. Au bout de 3 ans, il le décapite, bien sûr, vous le savez. Il n'a pas été décapité en 89, mais en 92. Après, donc il y a Napoléon qui vient prendre le contrôle. Donc je me suis jamais trop renseigné sur l'histoire, mais vous savez que Napoléon a pris le contrôle. Après Napoléon, il y a eu un mouvement, un moment qui a duré je sais pas combien d'années, qui s'est appelé la Restauration.
non pas la restauration collective où on peut aller manger dans des cantines, mais la restauration de la monarchie. Et oui, je sais plus si c'est Louis-Philippe ou Louis XVIII ou je sais pas quoi, mais en tout cas un roi a de nouveau régné sur la France, je sais pas si vous le saviez, pendant quelques années, après la République et après Napoléon, mais après la restauration, je sais plus comment ça s'est goupillé, mais après il y a eu ce qu'on appelle le Second Empire. Le Second Empire avec Napoléon III, qui voilà, était donc l'empereur de la France. Et c'est une période qui a duré, je ne sais pas combien de temps, 20 ans, 40 ans, je sais pas, mais en tout cas, toute l'histoire des Rougon-Macquart d'Émile Zola sert à décrire cette transition du Second Empire et à décrire la vie là-dedans. Et c'est notamment pendant ce Second Empire que le Napoléon III s'est rendu compte que Paris était un foyer insurrectionnel fort et qu'il était trop difficile de lutter contre le peuple ou contre les classes populaires quand elles s'organisaient en résistance, notamment lors de la Révolution. Du coup, qu'est-ce qu'il a dit ? Benga benga, on va arrêter d'avoir des petites rues faciles à barricader, on va foutre des boulevards partout. Et il a demandé à Haussmann, le fameux baron Haussmann, qui a mis des boulevards partout. Et c'est pour ça que c'est très connu le style haussmannien, etc. Parce qu'il a mis des boulevards grands dans lesquels il n'était pas possible de faire des barricades, et donc le peuple devenait plus facile à contrôler. Donc ce que nous dit au final Blackpill dans son premier bout de phrase de son couplet, c'est que le Second Empire est terminé. Et ben voilà, merci de nous rappeler effectivement cette riche histoire de France. Big Black Pig, nous voilà. Alors après cette introduction historique, on a effectivement une phrase plus triviale, on va dire Big Black, Big Moila, qui est assez compliquée à traduire. Donc Big Black veut bien entendu dire grand noir, ou gros noir, hein, mais bon, on l'entend ici plutôt dans le sens imposant, n'est-ce pas? Et Moila, par contre, je ne sais pas. Alors, on ne comprend pas moula, parce qu'à la limite, ça pourrait dire gros noir, gros argent, parce que moula, je crois que ça veut dire l'argent, peut-être en arabe. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils disent ça. Donc si vous avez la traduction de ce terme Big Black, Big Moila, n'hésitez pas à le dire. Moi, je pense tout simplement que c'est de l'ego trip. Ça sert à dire, voilà, moi, je suis grand, noir et voilà, j'ai du style ou ce genre de choses. Excusez-moi. Fais du bruit comme vous êtes là. J'écoute pas Marshall, nous voilà. Alors, je vous mets deux phrases d'insulte. Donc, fais du bruit comme vous êtes là et j'écoute pas Marshall, nous voilà. Donc, fais du bruit comme vous êtes là, c'est incroyable. C'est bien sûr une référence à la Coupe du Monde de football des années 2010. Pendant cette Coupe du Monde donc, qui s'est passée en Afrique du Sud, si vous en souvenez, avec Shakira, It's time for Africa. Bref, l'Afrique du Sud est bien sûr un pays morcelé entre diverses ethnies. Vous savez qu'il y a les fameux... Oh merde, excusez-moi, je dois charger. En plus, celui-là, il se coupe en 3 secondes si on ne charge pas. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Où c'est que j'ai mis le truc? Yes. Alors, oui, donc l'Afrique du Sud, vous savez, est morcelée. Il y a, bien sûr, je crois, 3 ou 4% de blancs qu'on appelle les Boers, qui sont plutôt d'origine néerlandaise, qui concentrent une très grande part des richesses du pays. Et puis, derrière, il y a un peuple ancien qui est pas vraiment... Enfin, ils sont noirs, mais pas on va dire congoïdes, tu vois, si on reprend une terminologie un peu racialiste. Donc les Khoisan, qui sont, je veux pas de photos, mais qui sont pas vraiment un peuple de guerriers, qui vivent près des côtes, qui ont écouté apparemment les dauphins et les baleines, et du coup ils ont un langage, quand ils parlent, ça fait... Vous voyez ou pas? Si vous avez déjà vu des reportages sur eux, et du coup ces peuplades sont un peu moins développées, on va dire, que le reste. Mais il y a aussi d'autres ethnies, bien sûr. Les Asiatiques, hein, Indiens, surtout des Indiens, mais après des Asiatiques d'Orient, d'Extrême-Orient ou autres, Coréens, etc. Nos amis les Zoulous, donc qui sont un peuple, si j'ai bien compris, qui est venu plutôt du nord de l'Afrique du Sud et qui est un peuple guerrier, qui voilà, un peuple viril, qui n'a pas le même logiciel, on va dire, que les autres ethnies sur place. Et on a les Nigérians. J'ai appris que les Nigérians, donc notamment grâce au film District 9, où c'est un film avec des extraterrestres qui arrivent à Johannesburg, en gros, mais ils viennent pas pour envahir le pays, ils viennent juste parce que le vaisseau est un peu tombé en rade, ce genre de truc. Et donc, on y apprend notamment que les grosses mafias là-bas, comme en France, hein, aux États-Unis au moment c'était la mafia italienne, et bien là-bas c'est la mafia nigériane. Et apparemment, c'est vrai que c'est assez connu le Nigeria pour fournir de bons mafieux, ou en tout cas de bons gangsters.
Donc ce que veut nous dire tout simplement Darkkill, c'est faites du bruit comme des... je pense que les vuvuzelas, du coup, c'est une espèce de corne allongée. Je crois que c'est en bois au départ, mais au moment de la Coupe du Monde, on l'utilisait beaucoup en plastique. Qui fait beaucoup de bruit, si ça vous parle, voilà. Donc, petite référence, effectivement, à l'Afrique du Sud et à ses ethnies. On prend. Après, j'écoute pas Marshall, nous voilà. Parce qu'il dit pas Maréchal, il dit Marshall. Et je trouve ça très, très puissant de la part de Darkkill, qui est tout simplement de faire une référence à Maréchal, nous voilà. Donc vous connaissez le Maréchal Pétain, bien sûr. France de Vichy, qui voilà, s'est illustré, je sais plus quel poste lors de la Première Guerre mondiale, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, a, on va dire, donné notre cul, hein, on peut le dire, aux Allemands. Parce que, pour plein de raisons, ils avaient contourné la ligne Maginot, etc. Excusez-moi. Et donc, les Français plutôt collaborateurs, ou en tout cas ceux qui acceptaient l'autorité de l'Allemagne, et voir qui donnait les Juifs, qui donnait les résistants, etc., étaient des fervents partisans du maréchal, le soutenaient, et chaque matin, en fait, comme dans beaucoup de régimes nationalistes, allaient saluer le drapeau et disaient « Maréchal, nous voilà !» Et donc voilà, je pense que vous connaissez cet élément. Et donc, notre ami Darkkill fait mention, en fait, de Estelle Redpill, la nationaliste, en disant « Je n'écoute pas Maréchal, nous voilà comme toi, donc je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas nationaliste. » Mais il le fait d'une manière très particulière, parce qu'il dit pas Maréchal, il dit Marshall. Donc ça veut dire qu'il américanise le mot. Au lieu de dire Marshall, il dit Marshall. Et donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est peut-être une critique de la nationaliste Estelle ou du nationaliste Papacito. Papacito qui utilise un mot anglais tous les 4 ou 5 mots, pimper, etc. Et Estelle, qui a quand même, en tant que nationaliste, ne s'est pas appelée Estelle Pilule Rouge, s'est acheté Estelle Red Pill. Donc, non seulement il dit, moi, je ne me reconnais pas dans ton logiciel d'extrême droite, mais en plus, je critique ton américanisation qui démontre une certaine faiblesse idéologique ou autre. Donc, rien que cette phrase est incroyable. Puis avec la petite mention à l'Afrique du Sud et bien sûr l'introduction sur l'histoire de France, moi je trouve que c'est vraiment un grand rappeur. Sont moins racistes, nous êtes là. Bon, sont moins racistes, nous êtes là, effectivement. Voilà, sont moins racistes, nous êtes là, donc c'est une phrase difficile parce que grammaticalement un peu hasardeuse, on va dire, mais je pense qu'elle vient confirmer cette première proposition de voilà, nous ne sommes pas nationalistes et nous ne sommes pas racistes, mais nous sommes là. En tout cas, c'est peut-être ça. Cherche la princesse comme Zelda. Zelda, il cherche la princesse comme Zelda. Je pense que ce message s'adresse tout simplement aux partisans d'Estelle Redpill, à ceux qui la suivent, hein, Estelle Pilule Rouge, et qui voient en cette figure féminine une princesse, tout simplement. Et donc, il dit, vous êtes là comme peut-être Link, hein, le héros du jeu vidéo Zelda, et vous la cherchez indéfiniment, et voilà, vous la cherchez, et en fait, vous vous définissez dans cette recherche de la pureté féminine. Et ben voilà, c'est pas mal. Cherche la princesse comme Zelda. Il cherche la princesse comme Zelda. Comment on dit, il appuie bien cette idée. Et ouais, c'est pas mal. Des simps. En gros, il les désigne comme simp, mais d'une manière vidéoludique, etc. Donc c'est pas mal. Si on a les références, si on vient du 18-25, on se reconnaît dans cette parole et on aime bien. Je continue. Veut répandre le sang comme Caligula. Donc, ils veulent répandre le sang comme Caligula. Donc, on continue bien sûr dans toutes ces références historiques et géographiques très précises, très impactantes. Connaissez-vous Caligula? Oui, non, peut-être, je sais pas. Peut-être même que c'est Caligula. Hein. Moi, je crois que c'est Caligula, donc je me suis gouré. J'ai écrit Cani, mais c'est tout simplement l'un des empereurs romains les plus connus, comme Néron qui a mis le feu à sa ville. Caligula est un empereur un peu fou et très très violent, réputé assoiffé de sang. Je ne sais plus ce qu'il a fait, je me suis pas renseigné, je sais plus s'il a fait assassiner des gens, déclencher des guerres ou etc. Mais en tout cas, c'est une très belle référence historique. Voilà, ils veulent répandre le sang comme Caligula. Est-ce qu'il parle? Je pense qu'encore une fois, il parle des partisans d'extrême droite, etc., qui sont vus, notamment par nos amis gauchistes comme Usul, comme des dangers, comme des personnes agressives et voire véhémentes qui veulent effectivement répandre le sang. Donc il nous transmet là son logiciel de pensée, encore une fois antinationaliste. Il n'est pas qu'à dire, voilà, le nationalisme c'est la soumission peut-être à l'envahisseur allemand ou le racisme, etc. C'est même, vous voulez répandre le sang, vous êtes des personnes dangereuses. Il a mal parlé, on l'encula. Voilà, il a mal parlé, on l'encula.
On ne sait pas qui désigne ce il, mais en tout cas, Dark Hill vient ici nous rappeler la virilité non pas de sa personne, parce qu'il utilise le on, qui est soit impersonnel, vous savez, on a dit que... Enfin, c'est impersonnel, on n'a pas dit que Jean-Louis a dit que, ou etc. On parle d'une entité, quelqu'un. Donc, on l'encula. Est-ce que ce on désigne une espèce de puissance correctrice venue, je sais pas, des banlieues? Peut-être je m'aventure, parce qu'il a l'air d'être de venir d'une peut-être banlieue chaude, comme on dit, je ne sais pas, je m'aventure peut-être sur des terrains que je maîtrise pas, mais en tout cas, il a cette idée que, voilà, si tu parles mal, tu vas te faire punir. Donc, voilà. Quand tu nous vois, toi tu galopes, tu cours vite comme Converse salope. Je vous mets des trucs. Quand tu nous vois, toi tu galopes, tu cours vite comme Converse salope. C'est encore une fois très référencé. Donc bien sûr, quand tu nous vois, toi tu galopes, c'est très simple. Hein. Mais qui désigne ce nous? Qui, effectivement? Parce que quand tu nous vois, bon, on va dire qu'en tant que relatif suiveur de partisan, on va dire d'Estelle Redpill, je suis donc désigné par ce tu, n'est-ce pas? Et nous, voilà, qui désigne ce nous? Moi je pense que ça désigne encore une fois la même entité qui est désignée par le on qui va enculer ceux qui ont mal parlé, donc tout simplement les personnes qui habitent dans les cités, voilà, qui sont anti-extrême droite, etc. Et donc effectivement, quand tu nous vois et quand je suis tout seul et que je vois un groupe effectivement de ces individus, je vais avoir tendance à courir pour éviter la confrontation. Et c'est une analyse qui lui appartient, mais que je partage effectivement. S'il y a des velléités entre les deux camps et que je me retrouve seul face à un groupe identifié, je risque effectivement de prendre les jambes à mon cou pour éviter toute interruption de temps de travail, voire problème plus grave. Et non seulement tu galopes, mais en plus tu cours vite comme Conversalope. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il fait une référence à Conversano, Daniel Conversano, qui s'est fait effectivement corriger. Vous connaissez la phrase, hein? C'est pas ta ligne qui l'a mené à 30%. Si ta ligne est à 30%, c'est parce que tout le monde en a plein le cul, hein. Et voilà. Et donc après avoir dit ça, il s'est fait corriger par Alain Soral, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il y a eu d'autres vidéos où il a couru, ou etc. Mais bref, on nous dit là que, comme les mecs d'extrême droite, racialistes, etc., ou racistes, comme Conversano et toi, tu vas mal parler, mais on va t'enculer, et en plus après tu vas courir. Donc voilà, il nous véhicule quand même une imagerie assez violente, assez guerrière, mais à laquelle on est habitué chez nos amis de cité. S'il vient de cité. Mais il reprend un peu une imagerie. Hein. Je tire pas ça de mon chapeau parce qu'il est noir. Vous avez vu qu'il était en survêtement, etc. Je pense qu'on peut subodorer cette supposition. Cours vite comme Converse salope. Toi tu portes plainte comme une salope. En face tu fais moins de salope. Toi, tu portes plainte comme une salope, en face, tu fais moins le salom. Alors là, on a quelque chose qui me dérange. Dans deux documents audiovisuels qui ont, je crois, disparu. Le premier, c'est un rendez-vous dissident avec, comment il s'appelle, Raptor Dissident et Papacito. Papacito disait, oui, pourquoi effectivement les Arabes et les Noirs sont globalement plus virils et ont plus tendance à se battre, et aussi les Gitans et les Tchétchènes, que, on va dire, le Français de souche, qui est là déjà depuis plusieurs générations. Et pourquoi eh bien, et c'est d'ailleurs Marvel Fitness et son acolyte West qui abordaient à peu près le même sujet, et se posaient la question pourquoi effectivement il y a cette réputation, ou même ça se vérifie. Et c'est parce qu'en fait nous, les Français, peut-être pas en opposition aux nôtres, mais je me reconnais dans ce groupe, nous avons plusieurs siècles de république ou autre derrière nous, et nous avons un penseur qui s'appelle, comment il s'appelle, Rousseau, Jacques Rousseau, j'imagine, Jacques Rousseau, qui a en fait fait un essai politique ou je sais pas quoi qui s'appelle le contrat social. Et dans le contrat social, on dit d'accord, là la République c'est bien, etc. Elle prend soin de nous, on lui donne notre thune, on lui donne des impôts, mais en échange, on renonce à notre capacité de vengeance et à notre capacité de punition en tant qu'individu. Et on laisse, en fait, on procure, on sous-traite ce droit à la justice et la police. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, je n'ai plus trop le droit de me protéger ou de me faire justice moi-même. Je dois attendre effectivement que le système y réponde. Et normalement, c'est un logiciel qui est intégré par tous, on va dire, les blancs, hein, n'est-ce pas? Les blancs et les asiatiques. Peut-être que nous nous cachons derrière ça, mais en tout cas nous avons intégré ce logiciel en règle générale, alors que des populations arrivées plus récemment en France, dans lesquelles le contrat social dans les pays d'origine n'est pas aussi bien instauré
que chez nous, ne vont pas avoir tendance à l'appliquer. Exemple de Ibra TV, effectivement, qui disait dans son Draw My Life ou etc. que lui, quand il était enfant, voilà, il venait de Tchétchénie, il parlait pas très bien français, de Ingouchi ou de Tchétchénie, je sais plus, et quand effectivement quelqu'un lui manquait de respect à l'oral, il le frappait directement parce que chez ces peuples du Nord-Caucase, le respect est très important et il n'y a pas de contrat social. Tu viens peut-être d'un petit village dans une montagne où c'est difficile de vivre, tu ne vas pas sous-traiter la violence à une institution, tu vas la colporter toi-même avec ton clan. Ce qu'en France on ne fait plus. Mais on a dû le faire à une époque. Et donc voilà. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est problématique. Parce que notre ami donc Darkil, qui est sans doute français, je ne sais pas depuis combien de générations, assimile le fait de porter plainte à être une salope. Donc à un comportement ni viril, ni honorable. Et c'est un peu effectivement problématique le fait de critiquer le fait de porter plainte, donc de sous-traiter la violence et la justice à tout simplement l'État pour lequel on le paye, apparaît comme quelque chose de lâche, de particulièrement néfaste, vous voyez. Donc, ce que nous dit ici finalement Darkil est un peu triste, c'est que le fait de porter plainte, c'est d'être une salope, donc moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse de sa part. Et en plus, il renchérit en disant « En face, tu fais moi le sale homme ». Alors, je ne sais pas ce que veut dire sale homme, j'ai pas cherché. On imagine que ça veut dire la personne courageuse, la personne téméraire, et il dit « Tu portes plainte, tu vas voir les policiers, mais en face de nous, tu fais moins le gaillard, tu vas moins se faire le courageux, etc. » Et alors, on ne sait pas qui désigne ce tu, encore une fois, peut-être que c'est encore... Soit c'est une personne vraiment... identifié mais laquelle j'ai pas entendu parler et que j'ai pas vu citer dans les commentaires, soit c'est toujours un partisan idéalisé de comment ça s'appelle Estelle Pilule Rouge qui les a, je sais pas, insultés ou etc. Et donc il dit non seulement tu fais pas le malin en face, mais en plus tu portes plainte. Donc voilà, petite phrase. À la tienne mon camarade, t'es plus un P4 qu'un P38. J'ai écouté gros blanc, je préfère Amandi du 38. Deux très jolis punchlines, enfin punchline, je sais pas, mais en tout cas mesure. À la tienne, mon camarade, t'es plus un P4 qu'un P38. Donc il dit, malgré le fait qu'il l'ait insulté, etc., il lui lève son verre, il lui dédie un peu quelque chose, puisqu'il dit à la tienne, mon camarade. Donc c'est relativement sympa. Puis en plus, camarade, oui, c'est inclusif, c'est pas comme mon pote, mon ami, mon frère, etc. C'est mon camarade, donc c'est un peu sur le plan idéologique, j'imagine, être un camarade, soit idéologique, soit sur le plan du travail. Donc c'est une phrase sympa. Et après derrière t'es plus un P4 qu'un P38. Alors je me suis pas renseigné, mais j'imagine qu'un P38 est une arme à feu, hein, sans doute une arme de poing, paf paf paf. Et un P4, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un réformé P4. Et donc c'est en fait à l'époque du service militaire, quand tu allais postuler, et je connais plein de gens qui ont fait ça, P4 ou P5 je crois, quand tu allais faire les examens du service militaire, tu faisais en sorte de passer pour un débile ou par un mec... qui avait des problèmes physiques pour que tu sois réformé. Et il y avait différents types de réformes, et en fait réforme veut dire que tu es dispensé de service militaire. Donc c'était très bien, parce qu'à l'époque tu voulais pas te faire chier pendant quelques années à faire un truc qui te servira pas forcément. Et donc les dispenses étaient connues, et les plus connues étaient P5 pour des raisons psychologiques. Donc par exemple Danny Boone a fait une interview, un de ses rares trucs drôles sur YouTube, où il explique comment il s'est fait passer pour quelqu'un qui devait être réformé P5 à l'armée. Et c'est assez drôle parce qu'il est là, il s'imite en train de faire le débile, et c'est assez drôle. Et alors par contre le réformé P4 c'est quelqu'un qui va être réformé en raison physique, donc tout simplement à la tienne mon camarade. Donc il lui donne un geste de sympathie, mais derrière il lui dit c'est plutôt un mec du genre à se faire réformer physiquement à l'armée qu'une arme de guerre quoi. Donc c'est assez marrant, et puis c'est très bien dit, je trouve ça vraiment pas mal. Et après derrière j'ai essayé d'écouter Cro-Blanc. Donc Cro-Blanc est je dis avec l'accent, est un rappeur tout simplement blanc et plutôt nationaliste. Voilà, il fait des lives sur YouTube, jamais trop regardé. Je préfère Amandine Dune 38. Amandine Dune 38 est une jeune femme, hein, une jeune fille même à l'époque, qui s'est fait connaître je crois en 2008-2009 parce qu'elle avait fait une petite chanson où peut-être que je vais vous la mettre, parce que si vous êtes jeune, vous avez peut-être jamais entendu Amandine Dune 38. Elle était allée en gros au Sénégal, et lorsqu'elle était au Sénégal elle avait rencontré plus ou moins des pauvres, et du coup après elle avait voulu faire un rap pour aider les pauvres sénégalais,
Et ben voyons voir, écoutons. On écoute que quelques minutes. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres, mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA. Quand j'étais au Sénégal, les écoles maternelles étaient payantes, alors les parents des enfants les inscrivaient pas. Inscrivez en primaire directement au CP, ils savent pas parler en français. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA. 333 francs 1000 CFA, effectivement, il y a une petite confusion. Mais vous avez donc c'était une jeune fille un peu candide, hein, comme ça, qui veut aider les pays en difficulté. Elle nous dit effectivement que, et c'est vrai, en Cambodge aussi c'est comme ça, l'école est payante, hein, contrairement à notre beau pays, la France, où l'école est gratuite. Là-bas, tu dois donner un... Bon, c'est pas très cher, hein, j'imagine, comme au Cambodge, c'est quelques centimes par jour, mais pour les familles qui gagnent peut-être 200 $ par mois, qui ont une famille à nourrir, ça fait quand même un petit budget, mine de rien, mais... ça dépend, peut-être qu'au Cambodge ils ont plus avoir, et encore je sais pas, ils vont plus avoir la propension à inscrire les enfants qu'au Sénégal peut-être. Bref, elle dit, vu que l'école est payante, ils n'inscrivent pas, donc effectivement, enfants non inscrits, ça fait plus de chances que le pays ne se développe pas, etc. Donc mine de rien, c'est quelque chose qui apprend, c'est un joli morceau de rap. Après, vous avez bien vu qu'elle le rappe très mal, etc. Et donc, ce qu'il dit, c'est, j'ai essayé d'écouter ton rappeur nationaliste, je préfère Amandine du 38, qui est donc peu musicalement attrayante, mais ça va, au niveau du message véhiculé, c'est pas trop mal. Et puis en plus, il a fait rimer 38 avec 38. Allez, on continue. Appelle anonyme, lettre de menace jusqu'à je trouve le corbeau. Excusez mon phrase, excusez mon français, je suis plus Rambo que Rambo. Jolie phrase, ça j'aime bien. Appel à lettre de menace jusqu'à ce que je trouve le corbeau. Alors, on imagine qu'il a reçu... donc le corbeau veut dire, en fait, quand il y a des gens qui essayent de faire chanter quelqu'un avec notamment des lettres de menace, on appelle ça un corbeau, parce que oiseau de malheur. Hein. Aux États-Unis, c'est plutôt les vautours qui vont manger les animaux morts. En Europe, c'est plutôt le corbeau. Donc, dans ces deux civilisations, le corbeau et le vautour, qu'on appelle des nécrophages, si j'ai bien suivi, donc des mangeurs de choses mortes, ont une sale réputation. Et c'est peut-être en rapport à ça qu'on appelle quelqu'un un corbeau, parce que c'est un peu morbide. Et donc, en gros, il dit, ok, je reçois des lettres de menaces, mais attends que je trouve le corbeau, parce que je m'en occuperai de manière virile, on imagine. Et derrière, il dit une assez jolie phrase, excusez mon français, je suis plus Rambo que Rimbaud. Donc déjà, j'aime bien quand les gens s'excusent de ne pas parler français voilà, correctement, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire un effort de parler, etc. Et moi, excusez-moi, pareil, hein, si je suis au Cambodge, voilà, je parle khmer et que je vois que c'est difficile, je dis excusez-moi, je fais des efforts. Bon, voilà, ça montre qu'on est dans un processus d'intégration et c'est tout à son honneur. Donc peut-être qu'il dit ça parce qu'il n'est pas né en France, tout simplement, et donc c'est au final un Africain d'origine, on imagine, vu sa couleur de peau. Après, il est peut-être... Bah non, il n'est pas antillais, parce que l'Antille, c'est la France, mais les Antilles... Ah bref, on subodore des origines africaines. Mais en tout cas, il est là, il dit... il tient à présenter ses excuses, et c'est louable de sa part. Et après, il présente la justification. Donc pourquoi il ne parle... Il a un français un peu décalé, pas très académique, parce qu'il est plus Rambo que Rimbaud. Rimbaud, bien sûr, un écrivain ou plutôt poète qui est mort relativement jeune, je crois qu'il a eu une carrière incroyable alors qu'il est mort à 24 ou 26 ans, qui était, mais je crois qu'il était homosexuel parce qu'il est mort à la fin avec son compagnon, mais bref, il a écrit Le Dormeur du Val, hein, que vous connaissez, un mec qui dort dans une vallée, on décrit tout ce qui passe autour dans la vallée, puis finalement on dit qu'il a 2 points rouges au côté droit, donc tout simplement ce sont les impacts de balles qui l'ont tué. Et qu'au final, c'est un joli sanctuaire, quoi. Mais la personne est morte, il ne dort pas, il se repose pour l'éternité. Et à côté, Rambo, bien sûr. Donc, même référence que Papacito, c'est là où les sphères convergent, on va dire. Référence, effectivement, à la culture américaine virile des années 80-90.
effectivement, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, que j'ai jamais trop regardé, mais qui ont l'air d'être des films plutôt intéressants. C'est pas ma guerre. Je sais qui dit c'est pas ma guerre à un moment. Ben voilà, il ne parle finalement pas très bien français pour les mêmes raisons que Estelle Pilule Rouge et Papacito peuvent avoir des intrusions franglaises dans leur phrasé, tout simplement parce qu'il est dopé à la culture américaine plutôt qu'à la culture française. Et on ne t'en veut pas Darkill, effectivement, l'une est plus facile d'accès, on va dire, et peut-être intellectuellement moins... Alors c'est quoi ce mot qui est challengeant, mais vous voyez, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est pas challengeant, c'est intellectuellement moins difficile d'accès, on va dire, que l'autre. Donc oui, tu as succombé, tout comme Papacito et Estelle Pilule Rouge, à une culture plus facilement accessible, et c'est un problème en France, bien évidemment. Beaucoup de nationalistes, donc moi je suis pas vraiment nationaliste, d'ailleurs je sais même pas trop ce que ce mot veut dire, mais en tout cas on va dire que j'ai tendance à croire en l'identité nationale française, et à vouloir un peu la mettre, peut-être pas au cœur du débat, mais en tout cas à la mettre en avant. Et dans ce cadre-là, je suis effectivement un peu déçu et je me sens un peu trahi par des intellectuels ou polémistes comme Papacito qui d'un côté valorisent la culture française, etc., mais de l'autre côté sont soumis à 100% à l'impérialisme culturel américain, vont utiliser des expressions américaines et des putains de références américaines. Alors c'est bien qu'on les ait, c'est bien parce que ça nous parle, mais c'est très triste que nous, Français, avec toute notre histoire et toute notre culture, on en soit venus à consommer du Disney, du Netflix, etc. Et bien sûr, donc tu soulèves une problématique intéressante, parce qu'il n'y a pas que les personnes de banlieue, de cité, etc. qui sont soumis à cette américanisation de la culture, mais il y a bien sûr tous les pans de la société. Et c'est quelque chose contre lequel, bien sûr, j'essaye de lutter, j'utilise le moins d'anglicisme possible, et on va plutôt essayer de développer... de se concentrer sur nos classiques français et notre culture française actuelle. Merci de soulever ce point. Et on les fuck de A à Z, t'as madé la PN, la P à Z. Et on les fuck de A à Z, t'as madé la PN, la P à Z. Alors je vais pas m'étendre cette phrase que je comprends pas. On les baise de A à Z, donc de bout en bout, c'est très bien, on les baise dans tout le processus global, d'accord. À tous les niveaux, c'est-à-dire on te baise, d'accord. Donc vraiment domination hégémonique de encore ce on qu'on n'a pas défini, et ce serait bien de le définir, Darkill, pour sa prochaine chanson. Par contre, t'as madé la PN de P à Z. Alors moi, j'aime beaucoup le P à Z, voilà, référence effectivement au forum, la Paz, Général Pazen, etc. Enfin bon, Général Pazen, c'est venu récemment, mais voilà, Paz sur toi, Ataraxie, hein, vous voyez, je fais une paume ancestrale, vous savez très bien ce que ça définit, la P à Z. Donc si vous venez pas du forum, ça veut dire tout simplement la paix sur toi, Paz. Même si je te dis quelque chose un peu corrosif, Paz, ça veut dire finalement je t'en veux pas, t'es un bon gaillard. Par contre, t'as madé la PN, je vais pas m'étendre, la vidéo dure déjà longtemps, donc je vais pas m'épancher là-dessus. Je grosse tapette, pour les gangsters, ils te parlent de port d'armes. Ces grosses tapettes font les gangsters, ils te parlent de port d'armes. Bon. Encore une fois, c'est très bien que tu parles de ça, Darkill, parce qu'on va pouvoir échanger nos points de vue. Donc moi, j'étais contre le port d'armes jusqu'à mes, je sais pas, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Effectivement, en France... on a eu, donc Valek et Bruno Le Salé ont fait une vidéo un peu là-dessus. Et si je vous résume un peu l'idée de ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est qu'en France, comme en Suisse, on avait une culture du port d'armes pour plein de raisons, parce qu'on était un peu un peuple campagnard, et donc de chasseurs, que donc déjà c'était assez sympa de chasser, et puis pour des raisons un peu peut-être viriles guerrières, le fait d'avoir une arme chez soi permet d'être plus facilement, plus efficace dans la résistance à l'ennemi, etc. Donc historiquement, comme plein de pays, on n'avait pas de tabou sur le port d'armes. Et après est arrivé en fait le gouvernement donc socialiste, si j'ai bien suivi, suite au Front Populaire. Alors je fais peut-être un gloubi-boulga historique, etc. Désolé. Est amené un gouvernement donc qui lui, dans des idées plutôt de gauche, voulait bannir cette facilité peut-être des citoyens se blesser entre eux. Enfin j'en sais rien parce que normalement la gauche va avoir tendance à favoriser des types de révolution, donc va vouloir... on peut faire plus facilement la révolution si le peuple ou les classes populaires sont armées, donc je dis, vous voyez, je suis pas sûr de ce que je dis. Mais en tout cas, les Allemands, eux, quand ils sont venus, ils ont dit, non, les Français, vous jetez toutes ces armes, on veut pas de résistants avec des armes, arrêtez de déconner. Donc les Français ont fait des lois à partir de là. J'ai lu, hein, je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai lu dans les partisans des ports d'armes qui disent, les Allemands ont imposé à la France le fait d'arrêter tout simplement de porter des armes.
Et c'est à cause des Allemands que finalement, après, on a gardé, à la fin, donc en 1945, quand les Allemands ont été mis hors du pays, on a gardé cette habitude, cette loi qui nous ont comment on dit, imposée. Parce que c'était commode, j'imagine, pour la bourgeoisie en place ou autre, d'avoir des classes populaires désarmées en face. Bref, là je t'ai fait un peu l'historique, c'est pour ça qu'en France on est anti-port d'armes, parce qu'après il y a eu une peut-être pas propagande, mais en tout cas un discours qui s'est instillé, puis après on a effectivement profité des tragédies comme Columbine aux États-Unis, donc c'est un jeune ou deux jeunes hommes qui ont pris des armes, je crois semi-automatiques, qui ont tué plein de monde dans un lycée, et puis après du coup on a pris ces faits divers bien sûr pour dire attention, les ports d'armes citoyens est très dangereux parce que ça peut partir en couille, en cacahuète, comme on l'a vu là-dessus, et les jeunes sont plus facilement susceptibles de tuer des gens, et puis en plus un braqueur va avoir plus de chances à se trouver une arme, etc. Et alors ça, c'est le discours avec lequel j'étais d'accord jusqu'à mes 20 ans. Et puis à côté, bien sûr, il y a le nouveau discours qui a tendance à prendre de plus en plus d'élan, surtout avec Trump qui est vraiment droite américaine, pro-armes, etc. Et qui a démocratisé ce discours et ses arguments, qui est... Les gens qui veulent te faire du mal, ils ont accès aux armes, ou en tout cas, ils ont moins peur de la violence que nous, parce que nous, Français de base, on sous-traite ça, notre protection, on la sous-traite à des flics qui mettent 20 minutes à arriver. Et donc, on croit au contrat social, etc., alors qu'il nous protège, qu'il fait son travail un peu à reculons et qui nous protège pas directement. Donc si t'as 3 mecs qui arrivent sur toi sans arme, ou un gars avec un couteau, ou un mec avec un flingue, si toi t'en as pas en face, t'es désarmé, dans les 3 cas. Et ces 3 cas qui sont plus susceptibles d'arriver que des, on va dire, je sais pas ce que je veux dire. Je l'ai eu, un cousin, ça s'appelle ça. Vous le voyez ou pas? Hop. Bref, ce sont des cas qui sont relativement susceptibles d'arriver, certains plus que d'autres, en France aujourd'hui. Et donc oui, cette idée, c'est de dire la société a des groupes, donc comme je vous ai dit, qui se mettent en dehors du contrat social, qui ont plus facilement accès à la violence et à des armes. Un braqueur de n'importe quelle origine j'allais dire albanais en fait, parce que je sais pas s'il y a des braqueurs albanais, mais les Albanais sont connus pour avoir recours à des moyens musclés. Donc voilà, des mafieux, des gangsters, ils auront accès à des armes à feu pendant que toi, Français, du peuple ou de la bourgeoisie ou autre, tu n'y auras pas accès. Et donc, au final, t'es en décalage avec eux. Alors que si on te donne une arme entre les mains, tu seras toujours en décalage, parce que normalement, t'es moins dans une idéologie guerrière, etc. Mais au moins, tu joues un peu sur le même plan. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour ces raisons-là, et maintenant, je vais vous donner 2 faits divers. Donc, le premier, je crois que c'est dans une banlieue nantaise où il y avait... Là, je vais parler sans source, donc c'est un peu moche, mais je vous promets que ces sources existent. Il y a un jeune qui était avec son ami, je crois, et le mec est assez grand, mais a une tête un peu d'handicapé mental. Et du coup, ils se sont posés sur un banc, et puis il y a des jeunes cons qui sont venus les faire chier. Et du coup, les 2 gars, ils étaient que 2, alors qu'en fait, ils étaient, je sais pas, 10-15, ils sont partis chez eux. Et comme les mecs trouvaient ça drôle, je crois, de faire chier l'handicapé mental, ils l'ont suivi chez eux, ils lui jetaient des trucs dessus, et puis à la fin, ils l'ont harcelé jusque chez lui. Et je crois qu'ils l'ont tabassé ou un truc comme ça, jusque chez lui, alors que le mec était rentré dans sa maison, les gars l'ont suivi et l'ont tabassé. Il y avait un truc comme ça. Je vous retrouverai l'article si vous êtes intéressé. Autre cas, en fait, un peu triste, qui me prend en trip, c'est tout simplement 4 jeunes qui étaient en train de faire du quad ou je sais pas quoi, qui en tout cas faisaient du bruit et faisaient chier, dans un village en Seine-et-Marne, je crois. Ça, c'est récent, ça date d'il y a 1 an, je crois. Et en fait, il y a le maire qui passe par là, qui va voir les jeunes. Il se dit, bon, je suis le maire, il y a des jeunes qui sont en train de polluer visuellement et auditivement les riverains, je vais aller leur demander de se calmer. Et donc il allait voir les jeunes, il dit, messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de faire, faites moins de bruit, etc. Les jeunes lui ont dit, mais t'es qui en fait? T'es qui? Casse-toi. Et lui a dit, je suis le maire. C'est vraiment, c'est comme ça, c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, le maire est littéralement la personne la plus légitime, vu qu'il a été élu pour s'occuper du bien de la cité, c'est lui qui est le plus légitime pour ça. Donc c'est très drôle que le mec dise, mais t'es qui? Et lui, elle lui répond, je suis le maire, arrêtez. Bref, ils s'en battent les couilles et ils commencent à le tabasser. Des passants essayent de venir, mais en fait, quand il y a des jeunes, des fameux jeunes qui tabassent quelqu'un et que tu essayes de t'en séparer, si tu n'es pas en supériorité technique évidente, tu pourras pas, et de toute façon, même si on est 10 et qu'ils sont 4, nous ne nous comportons pas
et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais en tribu, capable de s'unir pour affronter en 10 contre 4. Non, on est très individualiste, on n'est pas dans un logiciel où on s'affronte entre bandes, etc. Donc même si on est 10 et qu'il y en a un qui commence à se taper et que celui-là se fait se taper, on n'interviendra pas. Et par on, j'entends la population française, on va dire, qui n'est pas issue de cités ou de groupes d'extrême droite habitués, qui sont très minoritaires, je pense, habitués à raisonner en bande et à se battre en bande. Voilà. Et donc, des passants ont essayé de les séparer. Je crois que les passants se sont pris quelques coups aussi. Et qu'est-ce qui a fait fuir ces jeunes? Je crois qu'entre-temps, ils avaient été rejoints, ils étaient plus que 4. C'est un riverain, je vous jure, je vous mets l'article, c'est marqué ça. Un riverain tire un coup de feu avec son fusil, voilà. Donc je vais tout simplement vous montrer l'article parce que il peut être, lui peut être trouvable. Je connais les mots clés. Donc je mets Marne, maire, tabassé, riverain, coup de feu, Et est-ce que ça va être trouvé? Alors vidéo, les coups, comment c'est? Petit valeur actuelle. Petit valeur actuelle, hein, bien sûr. Appliquer mes choix. Allez hop. Le maire de Chalifert a été agressé par un habitant. Les coups, commencez à pleuvoir. Non, c'est une connerie, c'est pas ça. Bon, écoutez, je vous ai pas retrouvé le truc, je vous le retrouverai un jour. Si vous êtes intéressé par les choses, demandez-moi. Bref. Et donc, dans ces deux cas, pourquoi je suis dérangé, en fait, par le fait que nous, citoyens, soyons désarmés face à cette violence et cette organisation en bande, c'est que voilà, même avec un couteau, eux, ils peuvent sortir un couteau aussi, et du coup, ça escalade. Alors qu'avec une arme à feu, c'est triste, hein, mais c'est comme la bombe nucléaire. Tu poses la bombe nucléaire sur la table, tu dis maintenant tu m'envahis plus, sinon je fais tout péter. Ben là, c'est pareil. Vous vous cassez ou je vous bute. Et derrière, on ne sait pas comment ça se passe. Et c'est extrêmement triste d'en arriver là. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des gens te parlent de port d'armes. C'est pas parce qu'on veut faire je sais pas, les caïds ou voilà, qu'on rêve de guerre ou etc. Ces grosses tapettes peut-être parce qu'on sous-traite la violence et c'est notre société qui nous fait comme ça, font les gangsters. Alors ça, effectivement, s'ils se positionnent en tant que virilistes, que combattants, etc., ben c'est leur problème. Ou leur problème ou leur positionnement, mais après il faut assumer. Ils te parlent de port d'armes. Moi j'aurais tendance à te dire, la plupart des personnes en France qui vont te parler de port d'armes, c'est pour les raisons que je t'ai employées, c'est dans un aspect strictement sécuritaire, parce que on voit qu'il y a que tout simplement la police et la justice sont pas assez protectrices et que à tout moment on n'est pas armé pour répondre à cette violence qui a tendance à se démocratiser. Donc voilà, phrase intéressante qui peut faire réagir. Je continue, notre ami Darkhill. T'es pas le fils d'Éric Zemmour, ton père a le sperme de Van Damme. Abou Ouzbek. Éric Zemmour, ton père a le sperme de Van Damme. Bon, toujours dans cette désignation d'un ennemi nationaliste, d'extrême droite, etc. T'es pas le fils d'Éric Zemmour. Très bien, on a terminé avec cette proposition. Mais ton père a le sperme de Van Damme. Difficile à savoir ce que ça veut dire, franchement. Parce que Van Damme, c'est plutôt un mec musclé, acteur, il a plutôt bien réussi. Quand il parle, il a tendance à s'évader, mais on le fait tous. Et puis, ouais, il se bat bien, etc. C'est plutôt un modèle viril sympa. Donc je comprends pas. Je comprends pas trop en quoi c'est censé être un peu, parce que là, il essaye de tacler, il essaye d'être un peu méchant. Je comprends pas trop en quoi ça l'est. Et peut-être c'est pour dire. Tu crois que t'es le fils d'Éric Zemmour, mais Éric Zemmour est un berbère d'origine, hein. Zemmour qui veut dire Olivier, je crois. Ton père a le sperme de Van Damme, tu viens d'une famille blanche, etc. Donc peut-être tu te positionnes en tant que nationaliste, extrême droite, etc. Mais t'as une généalogie blanche, alors que tu n'es pas le fils spirituel ou autre d'Éric Zemmour, un maghrébin. C'est peut-être ça que c'est ce qu'il veut dire. Abdelrahman, ça fait 5 ans, tu veux m'enculer, moi le Ouzbek. Ça, c'est une très belle phrase. Abderrahman, ça fait 5 ans que tu veux m'enculer, moi le Ouzbek. Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence ou pas? Je vais vous le montrer de toute façon si ça vous fait. Donc il y a un film de qui comment ça s'appelle, reprend un peu la vie du Sentier. Le Sentier est un quartier de Paris, en fait, qui était spécialisé dans le textile. Et dans le Sentier, il y avait plusieurs communautés qui se répartissaient un peu les rôles. Et bon, ça, je vous l'ai dit, je l'ai lu quelque part, donc c'est pas un truc raciste, communautaire ou quoi, mais c'est un truc que j'ai lu. Et en gros, il y avait genre les Arméniens, les Libanais et les Juifs, et je sais plus quel autre groupe
ethnique ou bref, je sais pas comment on dit, quel autre groupe. Et en gros, les Arméniens s'occupaient de je sais pas quoi, la découpe du tissu. Les Juifs étaient plutôt les mecs qui le vendaient. Les Libanais, je sais pas, c'était les gars qui faisaient la bouffe ou autre. Et en gros, il y avait plein donc de communautés et chacune était plus ou moins spécialisée dans son truc. Et en fait, il y a un film qui retrace la communauté juive au sein du Marais et comment ils ont une position en fait très bourgeoise et ils essayent de réussir, de faire des coups de pute aux autres, etc. Et donc le premier portait sur Richard Anconina, qui n'est pas juif, un goy du Nord, comme on dit, n'est-ce pas? Enfin, Anconina, il est plutôt italien, donc goy du Sud, qui venait, en fait, était tombé amoureux d'une juive et se faisait passer pour un juif pour grimper les échelons, enfin, pas juste pour s'insérer dans ce truc au départ, parce qu'il recherchait un emploi. Puis au fur et à mesure, il a des bonnes idées, intelligent, et il grimpe les échelons. Donc ça, c'était La Vérité si je mens 1, qui est un bon film. Moi, je trouve que les trois sont des bons films, mais sont drôles. Hein. Vérité si je mens 1, 2 et 3. Et puis après, il y a eu La Vérité si je mens 2, qui est très bien, où en gros, là, donc cette bande de juifs et de goy s'est constituée, et ils s'entendent bien entre eux, mais ils font des péripéties, des trucs drôles, il y en a qui vont se marier, etc. Et à un moment, ils se lancent dans un partenariat avec un pro du discount. Et en gros... ils se font baiser sur les contrats, etc. Ils se font baiser et à cause de ça, l'entreprise coule plus ou moins. Vous voyez ? Et l'entreprise des Juifs et des Goïs, qu'on va appeler, je sais pas, Vérité. L'entreprise Vérité coule. Et du coup, ils veulent déjà se venger, mais surtout regagner l'argent et voilà, parce que c'est le but, c'est quand même d'amasser du fric. Et donc, ils vont s'organiser pour avoir le gars et faire semblant d'avoir de lui faire miroiter des sous-traitants vraiment pas chers en Tunisie. Et donc, du coup, ils vont lui faire visiter la Tunisie, les trucs. Et le plan, c'est de faire venir quelqu'un d'énervé, donc un ouzbek, je sais pas pourquoi, oui, pour représenter le marché russe, ça, le marché russe, etc. Pour dire que le marché russe est intéressé pour employer les usines, et donc que le mec a intérêt à soit augmenter le prix, soit augmenter les quantités, pour qu'il sélectionne, il travaille avec le français, au lieu de travailler avec le russe. Et donc, c'est José Garcia qui joue ce ouzbek, et donc... Et c'est toute la référence du simple mot ouzbek dont on a bien vu qui venait du délire Annie Wonky Ouzbad. Il a tiré vraiment le ouzbek et il a pris la tirade de Abderrahman du ouzbek. Abderrahman, ça fait 5 ans, tu veux m'enculer moi le ouzbek. Et je vais vous montrer en fait, il dit littéralement ça dans cette tirade. Alors je l'ai pas revu en plus pour faire cette vidéo. Mais franchement, c'est tellement drôle qu'on va le voir. Alors, je vais dire le ouzbek. Comment il s'appelle? José Garcia. Le ouzbek Garcia. Voilà, ouzbek. Et c'est une scène très, très incroyable. Tu es Abderrahman! Ah, tu es là! Coulé! Кашинья бачешки! Санчуво чиканье те баче! Ah, tu as voulu me fourrer, hein? Tu as voulu fourrer Massoud. Massoud qui t'a amené la Russie sur un plateau. Et toi, tu essayes de me la mettre à moi. Je vais t'apprendre ce que c'est que d'enculer un ouzbek. Écoutez, monsieur Massoud, ces messieurs sont venus de France pour passer une grosse commande, ok? C'est quoi ça? Comme ça, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est mon modèle! Attendez. Je comprends pas très bien, là. Il y a aucun problème. Monsieur Massoud est un client à moi, il en a fait commander ce modèle pour le marché russe, mais rien n'a été signé. Comment ça, rien n'a été signé? Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. 5 ans, tu entends? Abderrahman. Qui êtes-vous, monsieur? Denis Vérouten, directeur des achats d'Eurodiscount. 2e groupe d'hypermarchés en Europe. Connais pas. Bon, puisque c'est comme ça, je vais prendre l'exclusivité. Hein? C'est ce que tu voulais, Abderrahman, hein? Parce que toi, tu es un malin. Un instant. Je ne sais pas qui vous êtes, hein, mais je peux vous dire que vous êtes loin du compte. Je viens de commander 30 000 tailleurs fermes. Bon, voilà. Et je vous laisse pas le truc, mais c'est toute l'idée. Et donc... c'est une référence incroyable à ça. Il est parti du simple mot ouzbek et il a placé la phrase Abderrahman, ça fait 5 ans, tu veux m'enculer moi le ouzbek. Je trouve ça très beau parce que c'est le délire du forum Annie Wonky qui a donné ouzbek et lui qui a après pris ouzbek et qui a raccroché encore à un truc qui a rien à voir avec. Je trouve que c'est beau, ça fait des ricochets. On continue la musique. C'est là. C'est Darkill Bitch, vos sons sur le forum ouzbek. Et c'est la dernière phrase du truc, hein. Ouais, voilà. C'est la dernière phrase avant le refrain. C'est Darkill Bitch.
C'est moi, le rappeur Darkil. Mon son est sur le forum Ouzbek. Mon son est sur le forum 1825 de JVC, qu'il appelle le forum Ouzbek, parce qu'à ce moment-là, il a bien vu qu'on parlait que de ça, que de Annie Wonky, que de Ouzbek. Et c'est une très belle façon de terminer ce couplet. Voilà, tout simplement, c'est Darkil, et je reconnais au forum son existence, etc. Il nous dédicace en quelque sorte, et bien sûr, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et voilà, je vous passe après le refrain, parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'écoute, mais il continue comme ça. Voilà, c'était toute l'affaire Estelle Red Pill. Donc ça a duré, je crois, 1 heure ou ouais, pas mal de temps. Donc je vais un peu accélérer sur le reste, mais j'espère que ça vous a plu. Donc si vous appréciez ce... Attendez, pourquoi j'ai 2 diaporamas? Ah oui, ça. Si vous appréciez ce genre d'analyse de texte ou etc., je peux en faire pour d'autres morceaux. Vous pouvez d'ailleurs me proposer un morceau analysé. Peut-être pas dans le cadre de cette chaîne, peut-être que je vais ouvrir une autre chaîne, mais voilà. Si vous avez trouvé que c'était long et chiant et que ça vous a fait partir de la vidéo, je le verrai au moment des analytics. Bien, peut-être que je ne le reproduirai pas, mais j'aurais tendance à croire que c'est un peu rigolo, voilà, de prendre des phrases qui viennent de rappeurs et qui désignent pas forcément un objet et de étirer un peu l'analyse et introduire des éléments de l'histoire de France, ce genre de trucs, les ethnies, enfin bref, je trouve ça rigolo, moi. Vous me dites en commentaire. Maintenant, je passe à un autre sujet qui, en fait, en dehors du forum, il y a eu la première victime du délire Annie Wonky. Donc voilà, il y avait pas mal de règles qui disaient « Alerte ! Le délire Wonky du 1825 fait sa première victime !» Et c'est tout simplement cette vidéo, donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer, franchement. C'est un peu triste parce que peut-être qu'il lui est arrivé, mais... Voilà, donc délire Wonky, vous avez vu, c'est des gens qui imitent Michael Jackson, etc. Et vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va plus se sentir. Voilà, donc le danseur, bien sûr, qui n'a rien à foutre qu'il y ait quelqu'un qui vienne de peut-être se tuer ou se paralyser à côté de lui. Et puis reanalysons un peu ces images qui ont beaucoup fait parler sur le forum. Donc je sais pas de quand ça date, mais to be a Russian wedding. Ah ouais, donc c'était un russe. Donc j'imagine que, excusez-moi, un petit cliché. D'ailleurs, ça a l'air d'être des russo-asiatiques, donc peut-être pas des mongols, enfin, comment on les appelle déjà? Des sibériens? Des sibériens, parce qu'il y a des asiatiques en Sibérie. Bref, revoyons un peu ce qui s'est passé. Donc on voit le mec qui lui donne son chapeau, qui dit attends, vas-y, là je vais faire un truc de ouf. Il a l'air asiatique, oui, effectivement, on voit donc un faciès typiquement mongol. Il prend son élan, il lui dit vas-y, tu tiens la chaise, hein. Regardez, on va repasser. Excusez-moi, hein, je me suis... Putain. On va revoir juste le geste, il dit... Regardez ça. Là, vous avez vu ou pas? Il a fait comme ça veut dire ouais. Et l'autre, tu dis t'inquiète, on a prévu de le faire. Il est là, il tient la chaise et lui, il s'apprête à sauter sur la chaise. Et qu'est-ce qui s'est passé, vous avez vu ou pas? Quand il saute, en fait... Aïe. La chaise se recule. Au lieu de rester stable, la chaise se recule. Hop, vous voyez qu'elle part de 30 cm derrière. Parce que le mec a mal tenu. C'est de sa faute à lui d'avoir voulu tenter le truc, mais c'est surtout en fait la responsabilité. Enfin, c'est sa responsabilité, on va dire, mais c'est sa faute au mec qui tenait la chaise de pas l'avoir tenue fermement. Parce que en faisant ça, une grande partie de son énergie de propulsion est partie vers la chaise au lieu de partir vers lui. Du coup, il n'a pas eu assez de force pour faire tout le mouvement, et du coup... Il est tombé sur la colonne vertébrale ou sur sa nuque dans ce qui a été raté. Et c'est très triste parce qu'il y a des enfants, il y a des gens. Merde. Donc là, je te dis, le mariage est un peu raté. Hein. Enfin, raté, excusez-moi, gâché, je veux dire par ça, c'est une tragédie. Donc je sais pas ce qui lui est arrivé, on n'a pas de nouvelles. Bref, on espère qu'il s'en remettra comme d'habitude. Mais vu l'imagerie, ça a l'air d'être assez ancien, donc c'est assez triste. Maintenant, en dehors du forum, parodie Annie Wonky. Effectivement, parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, les rays de ce Annie Wonky? On se moque du fait que les paroles ne veulent rien dire et on peut les traduire. Et mais en fait, il y a quelqu'un qui s'est attaqué à ça, elle s'appelle Betty tout court. Je crois qu'elle fait encore des vidéos, même récemment.
Et elle a tout simplement fait une vidéo il y a 11 ans, avec presque 100 000 vues, qui s'appelle Parody MJ chanson Smooth Criminal, le criminel soyeux. Et voyons voir ce que ça donne. Donc je vous mets peut-être les 2 minutes. C'est vraiment pas mal. Je vous la laisse, vous êtes prêts? C'est parti. La semaine je vais au resto, j'aime les Sundays de chez McDo. Quand je rentre dans mon appartement, je bois des pastis, je suis pompette. Et quand je rentre les casseroles, tous mes soucis, eh ben ils s'envolent. Quand je mange la ratatouille avec le chewing-gum, ils chatouillent. Ils sont où mes gnocchis, ils sont où mes gnocchis, je sais plus où je les ai mis. Ils sont où mes cookies, ils sont où mes cookies, je sais plus où je les ai mis. As-tu vu mes gnocchis, elles sont où mes gnocchis, je sais plus où je les ai mis. Ils sont où mes gnocchis, ils sont où mes gnocchis, je sais plus où je les ai mis. As-tu vu mes gnocchis, je me sens seule, ce sont mes amis. Je vais devoir aller au resto, mais je suis pas de route, pas de taxi. Quand je... Bon, voilà, je vous mets pas tout, mais vous imaginez qu'elle fait ça donc pendant 2 minutes 30 et que c'est pas mal. C'est vraiment l'idée du forum, quoi, de traduire les trucs de MJ dans le rythme et en réutilisant des paroles. Donc, c'est rigolo parce que c'est un délire qui est venu, qui semble être venu du forum, mais qui existait déjà il y a 10 ans par une jeune femme indépendante. Donc, c'est ça qui est rigolo. Un peu comme le délire, comment ça s'appelle là? Ce qu'on avait dit, Choufin, qui avait l'air d'avoir été déjà imagé par des féministes sur un blog il y a plusieurs années avant le forum. Et bien là, encore une fois, c'est apparemment une femme qui a été prédit, je sais plus comment on dit, mais en tout cas un peu prophète quoi du truc. Voilà. Puis enfin, MJ l'homme-dieu. Donc on a un post, alors je vais pas vous le montrer parce que la vidéo dure déjà 2 heures, donc c'est beaucoup trop, qui dit MJ l'homme-dieu, donc Anonymous, bordel de merde. Cette fan qui grille la sécurité monte sur scène et se retrouve complètement inoptisée face au roi de la pop. Donc effectivement, c'est une femme qui court et qui serre le Michael Jackson et qui est extrêmement émue et ça dure quelques secondes et Michael Jackson est là. Voilà. Plein de filles ont tenté de l'embrasser, une a réussi en Argentine. Son mari était dans la foule. Ouais, apparemment, j'ai montré cette vidéo à ma femme hier, effectivement, on voit la femme traverser, elle l'embrasse et dit « Oh, I love you so much, I love you so much », et elle pleure, etc. Et donc, quand son mari est dans la foule. Donc, effectivement, c'est assez bon. Disons que, voilà, je ne progresse pas l'idée. Lors d'un concert à Bucarest en 1992, donc en Roumanie, plus de 5000 personnes se sont évanouies devant la chanson Man in the Mirror. Oui, vous avez bien lu 5000 personnes en une chanson. Donc là, il y a le fameux 2 avions de tour, mais là, c'est 5000 personnes. Une chanson, 5000 personnes. On peut en voir énormément durant la retransmission en live enregistrée par toutes les télés du pays. Toutes les 10 secondes, un brancardier amène quelqu'un aux urgences. Bon, je vous fais pas montre de ces... je vous ne montre pas ces éléments, mais effectivement, c'est assez fou. Tu vois, plein de brancardiers qui viennent, qui reviennent. Et regardez, il n'y a pas que des évanouissements. Ce soir-là, 23 personnes sont mortes d'un arrêt cardiaque. Et 90% de ces personnes étaient au premier rang. Après, moi, j'ai regardé les vidéos parce que moi, j'étais... Donc, j'en parlais avec ma femme et je dis, putain, tu te rends compte, le mec était tellement de charisme et autres que les gens, quand ils étaient près de lui, ils étaient tellement genre, oh putain, genre j'ai accompli ça, je suis à côté du roi de la pop, etc., que leur cœur les lâchait, tu vois. Et ma femme me répondait plutôt, ouais, oui, mais non, c'est plutôt parce que à l'avant, il y a beaucoup de pression avec tout le monde qui veut se presser, et du coup, ils ont plus d'air et après ils meurent. Alors, je sais pas laquelle de ces hypothèses est possible. En tout cas, c'est vrai que c'est fou que MJ, Michael Jackson, déchaînait tellement les passions que même dans un pays qui n'est pas le sien, donc en Roumanie, il puisse à ce point provoquer des hécatombes, enfin 23 personnes, si c'est une hécatombe, et en tout cas des évanouissements de telle ampleur. Et il y a apparemment que lui qui pouvait faire ce genre d'impact aussi important. Et à chaque nouvelle tournée de Michael Jackson, les autorités envoyaient carrément l'armée pour maintenir l'ordre et des milliers d'ambulanciers et secouristes étaient sur place. Entre 92 et 2001, des grands matchs de foot ont même été décalés ou reportés s'ils survenaient en même temps qu'un concert du roi de la pop pour éviter tout trouble à l'ordre public et saturation des hôpitaux. C'est fou, hein? Voilà, donc MJ l'homme-dieu, et on parle de lui maintenant 20 ans plus tard. Maintenant, popularité actuelle et future. Donc j'ai regardé un peu Michael Jackson, Annie Wonky, etc.
Une trentaine, quarantaine ouzbek, une trentaine, quarantaine de topics en 30 jours, mais ça fait 6 mois que le délire est derrière nous quand même. À l'époque, c'était 30 topics en 2 minutes ou en 1 minute. Maintenant, voilà, 6 mois plus tard, en un mois, on a à peu près le volume qu'on avait en quelques minutes avant. Donc voilà, le fait est que 6 mois plus tard, c'est plutôt une faible popularité. Le délire m'a été très demandé, donc effectivement, j'ai fait les comptes après, parce que je vous avais mis là dans la vidéo d'hier, enfin dans la première partie, 13 personnes, mais en fait j'ai compté, vous avez été 31 à me demander Annie Wonky, donc voilà, certains que j'avais pas cités, Rackman, Light-Arc, Neon Love, Omega, peut-être que le reste je vous avais déjà cité, mais voilà, plus de votes pour Anarchy et Gordon. Donc voilà, 31 personnes m'ont quand même demandé, enfin, ou en tout cas, il y a eu 31 votes pour Annie Wonky, donc quand même très demandé, mais qui a néanmoins été éphémère. Et c'est un délire qui malheureusement ne peut pas s'inscrire dans l'ADN du forum. Au contraire de Marlou, qui peut s'inscrire en tant que terme pour désigner un bon vivant et surtout quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool et qui ressurgit, comme on l'a vu, à chaque topic sur le vélo, comme le Tour de France, là, chaque année. Au contraire des choux-fins qui désignent vraiment un archétype qui existe dans la population française et du coup à chaque fois voilà il va y avoir un chou-fin autre, on peut en parler, donc il s'est inscrit dans l'ADN du forum, on peut l'expliquer. Ou au contraire de la boucle, moi j'ai créé un topic aujourd'hui, c'était la boucle Bégodeau, si vous l'avez vu. Et voilà, la boucle Bégodeau, parce qu'on sait que quand t'es pris dans un truc et que tu commences un peu à en tourner en rond, c'est une boucle. Et voilà, donc ça c'est des mots qui sont rentrés dans l'ADN du forum, qui désignent des concepts spécifiques et qu'on peut utiliser quotidiennement. Ben malheureusement, avec Annie Wonky, on peut pas faire ça. À part sur un truc qui parle de Michael Jackson, mais vu qu'il est mort, c'est très rare. Donc, malheureusement, en plus d'avoir une faible popularité aujourd'hui, il a une popularité temporaire. Enfin, Michael Jackson étant mort et le topic étant peu déclinable, le taux de transformation est faible. Il a atteint le maximum de son potentiel grâce aux criminels soyeux. Effectivement, enfin, c'est mon analyse. Et donc, en plus d'être peu populaire et temporaire, c'est un délire peu vivant. Voilà, maintenant je vais noter ce délire. Donc on a 4 critères que je vous refais. Est-ce que le délire est drôle et pertinent? Ou drôle ou pertinent? Est-ce qu'il y a un fort potentiel comique? Est-ce que de ce délire on peut faire plein de choses, des blagues, appeler des radios? Est-ce qu'on peut faire des sketchs? Est-ce qu'on peut le décliner de moult façons? Les vignettes peuvent être déclinées, etc. Est-ce qu'il est inoffensif? C'est-à-dire que si le délire vise une personne en particulier et que ça peut foutre en l'air, ou en tout cas l'embêter fortement, comme le citron dont on a parlé, et bien le citron par exemple c'est un 0,5 sur 5 ou 0 en inoffensivité, parce que malheureusement il désigne une personne et il est un peu offensif. Plutôt 0,5 que 0. Et enfin, engouement et durabilité, c'est tout simplement, est-ce que le délire continue à vivre? Voilà pour toutes les raisons un peu qu'on a vues avant. Je vous propose 3,5 pour la drôlerie ou la pertinence du délire original. Donc on rappelle que le délire original c'était putain regardez Michael Jackson, ça veut rien dire ce qu'il dit. Franchement j'hésitais entre mettre entre 2,5 et 3,5 parce que je trouve pas que c'est très drôle. Moi ça m'a pas fait rire et je trouve que c'était forcé au début, mais les gens, mais après je sais pas si c'était secondaire, avaient l'air de trouver ça drôle et puis de toute façon le feu a pris par derrière. Donc c'est qu'il y avait quelque chose. Donc moi j'aurais mis 2,5, mais pour l'impact que ça a eu sur le forum et les gens qui avaient l'air de trouver ça drôle, j'ai mis une note objective un peu plus haute. Potentiel comique, donc là voilà, on a parlé du truc original, maintenant du potentiel. Est-ce qu'il a un taux de transformation fort? J'identifie un taux de transformation assez fort avec voilà la déclinaison du criminel soyeux, toutes les vignettes, les stickers qu'on peut faire avec, voilà des trucs sur Michael Jackson, etc. Mais c'est pas non plus le haut du panier, donc pareil j'ai hésité 3,5. Inoffensivité, là par contre 5 sur 5. 5 sur 5 parce qu'il ne désigne aucune cible, aucun bouc émissaire ou etc. Ce délire est inoffensif par essence, comme le délire Marlou, donc il désigne, je sais plus, il mérite, voilà, tout à fait cette note très haute de 5 sur 5. Et enfin, engouement et durabilité, j'ai mis 3, j'aurais pu mettre 2, parce que pour les raisons qu'on a vues avant, peu populaire maintenant, peu durable. Après, bon, il y a eu le criminel soyeux dont on parle un peu, mais j'aurais dû mettre 2, tout compte fait, donc je vais un peu changer la note. Je vais mettre 2,5. Ouais, j'ai un peu noté sec. Et du coup, ce qui nous ramène la note à 14,5. Voilà. J'affecte la note de 14,5, si vous êtes d'accord avec moi, au délire Annie Wonky. Il y a plein de cousins. Ah, le résumax. Donc attention, donc c'est les gens qui cliquent pour avoir le résumé. Donc je dois me concentrer. Et c'est parti.
Hey, hey, vous avez cliqué sur le résumé. Alors, en décembre 2020, Deratizerra, un forumer, commence à spammer un topic qui concerne Michael Jackson. Le topic se moque des paroles insignifiantes, en français ou en anglais, d'un passage de la chanson Smooth Criminal, dans lequel le chanteur Michael Jackson dit « Are you okay, Annie ?» mais il le dit tellement vite qu'on comprend pas. Et du coup, ça se transforme en « Annie Wonky, Annie Wonky ». Voilà, « Annie Wonky, Annie ». Et utilise Michael Jackson, donc le topic se moque de ça, et utilise Michael Jackson dans cette vignette, donc vignette c'est le nouveau mot pour sticker, assez rigolo. Donc en gros il dit punaise, Michael Jackson il se fout de notre gueule, non, ça veut rien dire ce qu'il dit, et il utilisait cette vignette plusieurs fois. Suite à ça, le topic recueille des réactions positives, les gens rigolent, mais ça ne crée pas un délire à proprement parler, voilà, c'est pas un topic à la con, mais il y a des gens qui rigolent, voilà, quelques posts. Néanmoins, Deratizerra n'hésite pas à spammer son topic plusieurs fois par semaine et a beaucoup le up, sans doute à l'aide de multi-comptes. Au bout d'un mois de ce régime et quelques plaintes, effectivement, ça, comme tout forçage, il y a des plaintes des forummers, mais c'est une stratégie qui paye. Parce que d'un côté, il y a des gens qui vont se plaindre, mais de l'autre, il y a des gens qui vont adhérer au délire. Et ce, même pour le BBR. Le BBR, personne n'y croyait. Tout le monde trouvait ça chiant et con. Et pourtant, à force de le spam, et bien à la fin, il y a des forumers qui devenaient des adeptes de ce délire. Et le délire est créé. Donc voilà. Et si vous connaissez pas le BR, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais imaginez-vous, c'est juste un mec qui mange un tacos et que ça a réussi à créer à la fin un délire. Grâce au spam intensif. Donc c'est la preuve que le matraquage publicitaire, même sur des esprits aussi pur, n'est-ce pas, et aussi résistant que ceux du forum, a un impact. Donc voilà. Donc des adeptes ont finalement rejoint le mouvement, ce qui mène à la création du délire Annie Wonky, qui se décline dans les expressions Annie Wonky, Ouzbek, des Assassin's Window, ou encore dans des vignettes amusantes. Le délire connaît 2 coups d'éclat qui mettent le forum sans dessus-dessous. Fin février, un rappeur noir toulousain diffuse le morceau Black Pill, destiné à se moquer de la militante et tiktokeuse Estelle Red Pill. Le morceau est truffé de références au délire Annie Wonky et bien sûr génère beaucoup d'engouement même de respect de la part des membres de l'élite. À la même période apparaît le criminel soyeux. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Noté 14 ennemis sur 20 et pas 15 finalement, le délire est considéré comme drôle et compense son caractère éphémère par son inoffensivité. Il a définitivement rythmé cet hiver 2021 et restera gravé dans le cœur des rails. Merci à Deratizerra pour son forçage d'exception et vive les Wonky d'Annie. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à l'élite et à tous les Wonky qui m'ont demandé cette vidéo et qui peut-être l'ont regardé jusqu'à son terme. Peut-être. Alors peut-être. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes resté là. N'ayez pas fait tout ce travail pour rien. N'ayez pas fait tout ce chemin ensemble, plus de 2 heures, peut-être 2h20. Donc abonnez-vous bien sûr. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à activer la cloche pour avoir les notifications quand cette chaîne sortira une vidéo. Et puis voilà, comme Antoine qui me demande est-ce que je vote pour le délire Hummer Rouge et continue tes diaporeilles, tu régales. C'est très sympa, merci Antoine. Dédicace, si tu regardes. Je sais pas si t'auras 2 heures et quelques pour regarder. Mais voilà, si vous en êtes arrivé là, vous avez déjà perdu 2h, 2h20, donc prenez une seconde de plus pour vous abonner, puis dire voilà, quel délire vous voulez que je traite. Vous savez qu'ils sont pris en compte. Donc, merci à tous. C'est ma plus grosse vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, à la prochaine.